Ça fait maintenant quelques jours qu'on a eu plein de leaks pour les cartes des 30 ans. J'ai un peu tardé à faire une vidéo dessus parce que je voulais vraiment observer toutes les cartes. Mais ça y est, j'ai enfin bien regardé et je peux vous faire un petit top de mes cartes préférées. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner, on parle de Pokémon tous les jours. Et bienvenue aux 3 derniers followers. Bon, je vais pas vous mytho, à la base je voulais faire un top 5, mais il y a tellement de bangers dans cette série, les gars, c'est trop. Du coup, c'est un peu chelou, mais c'est un top 7. En numéro 7, on aura Solugia de Aquapolis, il me semble, qui va être réédité du coup. Je kiffe trop ces espèces de bandes magnétiques sur le côté des cartes d'Aquapolis avec lesquelles on pouvait scanner pour jouer à un jeu. Enfin, plutôt pour avoir le Pokémon dans le jeu, il me semble. La carte de Lugia est beaucoup trop stylée, c'est une holographique un peu vintage, je la trouve magnifique. Après, vas-y, c'était pas facile de choisir un top, hein, je vais pas vous mytho. En numéro 6, on aura ce Baguiguan. Comme certains le savent, je suis un énorme fan de Bagaïd. Et donc, par extension, de la 5ème génération et de Baguiguan. Et je trouve que cette carte représente trop bien le personnage. On a un Baguiguan en bande qui te demande un peu, mais tu veux quoi, mon ref? Ensuite, en numéro 5, on aura ce Nidorina qui devrait être la carte promo de l'ETB. Le contraste de couleur est exceptionnel entre le bleu et le jaune. Le décor a rien de spécial en termes de dessin pur, mais le contraste est tellement beau. Ensuite, on aura cette carte de Salarsen. Je suis désolé, je l'ai pas trouvée en meilleure qualité. Elle a l'air de parfaitement représenter le côté punk du personnage. Et là, le Salarsen sur la carte, il a vraiment une pose de rocker. Je la trouve trop badass. C'est incroyable. Par ailleurs, merci Pokémon Company pour les poulets. Hein. En numéro 3, je les mets à la même position, mais on aura les deux cartes promo des UPC de Noctali et Mentali. Les deux cartes sont magnifiques. Elles regorgent de références. Il y a un milliard de Pokémon qui traînent derrière. C'est trop stylé. Il y a Mewtwo, il y a Zoroark, il y a Cresselia. En numéro 2, je mets cette carte de Ectoplasma. On a une carte récente de Ectoplasma qui fout une tempête à pas mal des autres cartes de ce personnage. Et enfin, en top 1, ça rime aussi avec Tapin, parce que c'est Mew, les gars. Cette carte de Mew est magnifique. Je sais même pas quoi dire. Je crois que c'est une alternative. Elle va être super dure à choper. Je sens sincèrement qu'on va tous finir pauvres.